Salut tout le monde, c'est le Player Studio et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% dédiée à Modern Warfare 3 et plus particulièrement au mode multijoueur. Alors j'ai sorti mon bon gros dictionnaire anglais-français et j'ai pris pas mal de temps pour vous faire cette vidéo qui sera en deux parties. Alors la première sera entièrement consacrée au mode multijoueur dans son ensemble, en partageant avec vous les nouveautés que j'ai pu observer sur les nombreuses vidéos sorties suite au Call of Duty XP qui eut lieu le 2 et 3 septembre 2011 à Los Angeles. Enfin, la deuxième partie sera en quelque sorte une traduction en français des différents atouts, armes, camouflages, etc. que l'on a pu aussi retrouver dans les vidéos sorties sur par exemple Code QG ou Freestyle Replay. Donc on commence tout de suite avec la première partie. On commence tout de suite avec une nouvelle qui va sûrement faire plaisir à beaucoup de monde. C'est bien sûr le retour tant attendu des Quickscope ainsi que bien sûr le retour des killcams de victoire à la Black Ops, c'est-à-dire non pas que en recherche et destruction. Alors voici une chose très intéressante que j'ai pu remarquer durant ce clip. Il s'agit en fait que lorsque le joueur passe par la fenêtre comme maintenant, il ne reçoit aucun dégât de chute, ce qui est une chose très intéressante car on sait qu'il n'existe aucun atout similaire à Commando Pro comme dans Modern Warfare 2 ou bien Poids Plume Pro dans Black Ops. Petit arrêt sur image pour vous montrer le retour des indications à l'écran telles que ici Last Alive qui signifie dernier en vie. Ces indications sont le plus souvent pour vous avertir par exemple que quelqu'un a capturé un drapeau, que quelqu'un a posé la bombe, mais aussi, chose qui avait disparu dans Black Ops mais qui apparemment est de retour, lorsque un joueur de la partie réalise un multi-kill, donc un double, un triple ou voire plus. Alors cette vidéo nous montre l'un des nouveaux killstrikes de Modern Warfare 3, il s'agit du killstrike Juggernaut. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, il s'agit en fait d'un mastodonte. Pour ceux qui ont déjà joué au mode Special Ops de Modern Warfare 2, vous devez sûrement savoir de quoi il s'agit. Alors une autre nouveauté que j'ai trouvé important de noter malgré qu'elle ne soit pas révolutionnaire est l'affichage du déblocage des killstrikes. Vous pouvez maintenant voir que contrairement à Modern Warfare 2, ce dernier est plus petit et ne gêne pas le joueur. Certains vont encore avoir de quoi s'arracher les cheveux en jouant à Modern Warfare 3. Lance-grenade est de retour, mais il semblerait à première vue qu'il soit moins puissant que celui de Modern Warfare 2. Alors peut-être que les développeurs de chez Infinity Ward auraient créé un lance-grenade d'une puissance équivalente à celui de Black Ops. Affaire à suivre. Nous faisons encore un arrêt sur image pour observer qu'Infinity Ward n'a pas intégré un éditeur de titres emblème tel que l'avait fait Treyarch pour Black Ops. Ça c'est bien dommage. Il y aura bien possibilité de changer de viseur durant une partie en multijoueur. Alors cette nouveauté avait d'abord été montrée dans une vidéo du solo, mais maintenant nous pouvons être sûrs que cette possibilité sera dans le mode multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 3. Les killstrikes sont désormais affichés en bas à droite de l'écran, pratique pour ceux qui ne se souviennent jamais de leur série d'élimination. Et ça ne s'arrête pas là. En effet, vous pouvez remarquer que lorsque le joueur qui joue au calibre 50 effectue un kill, une petite barre jaune se rajoute à côté des killstrikes. Alors cela peut servir si jamais vous ne savez plus à combien de kills vous êtes de votre prochain killstrike. Et on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de cette vidéo analyse de Modern Warfare 3. Alors celle-ci sera divisée en plusieurs parties. Alors premièrement les armes principales, suivies des armes secondaires. Après ce sera Proficiency qui signifie compétence.
Après, nous aborderons les accessoires et camouflages, les packs d'élimination, les équipements, les atouts 1, 2 et 3, et pour finir les séries de mort. C'est parti. Et on commence tout de suite avec les armes principales et notamment les fusils d'assaut. Alors dans l'ordre, il y a M4A1, M16A4, Scar L, CM90-1, type 95, G36C, ACR, MK14, AK47 et pour finir FAD. Nous allons maintenant passer au pistolet mitrailleur avec tout d'abord le MP5, UMP45, PP90M1, P90, PM9 et enfin MP7. Et c'est maintenant au tour des fusils mitrailleurs avec la L86 LSW, la MG36, PKP, MK46 et pour finir la M60E4. On enchaîne sans tarder sur les fusils sniper avec tout d'abord le Barrett, le L11-0A, le Dragunov, le AS-50, le RSA-2S et pour couronner le tout, le MSR. En ce qui concerne les fusils à pompe, il n'existe actuellement sur YouTube aucune vidéo du menu des armes. C'est pourquoi je me suis basé sur le gameplay et je ne peux vous proposer qu'une liste de 2 fusils à pompe, à savoir le Space 12 et le Striker. En ce qui concerne les boucliers anti-émeute, il n'y a aucun changement, il n'y en a qu'un, c'est le bouclier anti-émeute. Et on est parti pour attaquer Proficiency, qui signifie compétence en anglais. Alors on commence avec Kick, qui réduit le recul lorsque l'on tire. Impact, donc les balles pénètrent plus facilement les matières, donc c'est similaire à l'atout Impact lourd de Modern Warfare 1er du nom et des balles chemisées de Modern Warfare 2. Attachment, qui vous permet de porter 2 accessoires sur votre arme, donc c'est similaire à Bling Bling de Modern Warfare 2. Focus réduit le tressaillement lorsque vous êtes touché. Et Breath, donc similaire à l'atout Poumon d'acier dans Modern Warfare 1er du nom. Et pour finir, Stability, qui augmente la stabilité de l'arme lorsque l'on vise. Nous allons maintenant aborder le thème des accessoires. En premier lieu, le viseur laser, le silencieux, le lance-grenade, le viseur ACOG, le capteur cardiaque, le zoom ajustable, le fusil à pompe, le viseur holographique, le chargeur à grande capacité et enfin la lunette thermique dont nous ne disposons d'aucune image. Il est temps maintenant d'aborder le thème des camouflages. Ces derniers sont toujours au nombre de 8 et sont similaires à ceux de Modern Warfare 2. Il y a le désert, l'Arctique, le boisé, le numérique, l'urbain, le tigre bleu, le tigre rouge, le printemps, mais aussi on parlerait d'un camouflage doré. En ce qui concerne les packs d'élimination, ils sont au nombre de 3. Le premier se nomme Assaut. Vos séries sont remises à 0 lors de votre mort. Support. Votre série continue même après votre mort. Et enfin, spécialiste, on récupérera nos atouts temporairement, j'insiste sur le temporairement, après notre mort. Parlons maintenant des équipements. Ceux-ci se divisent en 2 parties distinctes. La première sera composée de grenades à fragmentation, de Semtex, de couteaux de lancer, de Betty l'abondissante, qui sont similaires à celles dans la mission de Modern Warfare 2, de Claymore, ou bien de C4. La deuxième de ces 2 parties des équipements est appelée grenade tactique. Elle pourra être composée soit de grenades flash, de grenades paralysantes,
d'un brouilleur, d'une grenade IEM, d'un fumigène, d'une insertion tactique, d'un capteur ou bien de Trophy System. Nous allons maintenant parler des atouts. Atout 1, Recon, que l'on pourrait traduire par reconnaissance. Les ennemis touchés par des explosifs sont affichés sur la map. Lorsque cet atout est en pro, les ennemis touchés par des balles sont affichés sur la map. Slate of Hand, qui signifie tour de passe-passe, vous permet de recharger plus rapidement et lorsqu'il est en pro, vous changez d'arme plus rapidement. Blind of Eye, qui signifie œil aveugle, indétectable par les soutiens aériens et les tourelles. Lorsque cet atout est en pro, les lanceurs de type javelin se verrouillent plus rapidement et les balles font plus de dégâts sur les soutiens aériens. Extreme Conditioning, que l'on pourrait traduire par condition extrême, vous permet de sprinter plus longtemps et lorsque cet atout est en pro, vous escaladez les obstacles plus rapidement. Scavenger, que l'on pourrait traduire par pillard, vous permet de ramasser les munitions sur les cadavres. Nous ne savons actuellement pas ce que cet atout donne en pro, mais par déduction, nous pourrons dire que lorsqu'il est en pro, il est similaire à celui de Modern Warfare 2, ce qui vous donne plus de munitions dès le départ de la partie. Passons maintenant aux atouts 2. Quick Draw vous permet de viser plus rapidement. La version pro, nous ne savons toujours pas. Blast Shield, que l'on pourrait traduire par danger rapproché, augmente les dégâts explosifs. Lorsqu'il est en pro, vous avez une résistance accrue aux flashs et paralysante. Assassin, vous êtes indétectable aux drones, capteurs et lunettes thermiques. Lorsque cet atout est en pro, vous êtes en quelque sorte invincible face aux bombes IEM. De plus, lorsque un ennemi vous vise, il n'y aura pas de réticule ni de nom. Cet atout est similaire au sang-froid pro de Modern Warfare 2. Overkill, que l'on pourrait tout simplement rattacher à l'atout surarmement de Modern Warfare premier du nom. Hardline, que l'on pourrait rapprocher de l'atout détermination de Modern Warfare 2. Vous avez besoin d'un kill de moins pour débloquer un kill strike. Lorsque cet atout est en pro, 2 assistances sont égales à 1 kill. Passons maintenant aux atouts 3. Marksman, que l'on pourrait traduire par tireur d'élite. Vous identifiez les cibles ennemies à plus longue distance. Lorsque cet atout est en pro, vous tenez plus longtemps votre respiration. Stalker, qui signifie rôdeur, vous avancez plus rapidement tout en visant. Lorsque cet atout est en pro, vous retardez l'explosion des claymores ennemis, tel que l'atout brouillage pro dans Modern Warfare 2. C-Trap, qui signifie rapport, vous détectez les explosifs et insertions tactiques ennemies. Lorsque cet atout est en pro, vous entendez les bruits de pas ennemis plus forts. Steady Aim, que vous pourrez traduire par visée solide. Inutile de le présenter, votre réticule est plus resserré, et lorsqu'il est en pro, l'arme est plus rapide d'utilisation après avoir couru. Dead Silence, que l'on pourrait traduire par silence de mort. Vous ne produisez aucun bruit lorsque vous vous déplacez, mais actuellement nous ne savons toujours pas ce que cet atout produit lorsqu'il est en pro. Il est temps maintenant d'aborder la dernière partie de cette vidéo, il s'agit des Death Strike. Le premier, Juiced, permet de courir plus longtemps pendant quelques secondes après la réapparition. Revenge, il s'agit de la possibilité de voir l'ennemi qui vous a tué sur le radar. Final Stand, il s'agit de dernière bataille. Martyrdom, il s'agit de martyr. Dead Man's Hand, vous courez avec un C4 dans les mains et dès que vous mourrez, vous explosez, tel un kamikaze. Et enfin, Hollow Point, qui vous permet de disposer de l'atout force d'opposition, mais attention, seulement pour un kill. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Code QG, Code CF, à ma chaîne personnelle The Player Studio. S'il vous plaît, mettez un pouce vert ou un pouce rouge suivant votre avis. Laissez-moi aussi un commentaire, ça me ferait très plaisir. Salut tout le monde et puis à la prochaine.